Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais aborder les pratiques complémentaires, ce qu'on peut appeler médecine douce. Avec vous expliquer un petit peu mes expériences, ce que j'ai pu tester, ce que j'ai pas encore testé et que j'aimerais bien tester. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc comme je vous disais dans l'introduction, c'est que je voulais parler des médecines douces, des pratiques complémentaires qu'on peut associer au yoga. Parce que quand on pratique le yoga, je pense qu'on est à la recherche du bien-être de son corps, de peut-être aller chercher des réponses qui sont un petit peu différentes que ce qu'on peut retrouver en médecine traditionnelle. Donc des fois, on peut avoir tendance à vouloir tester des pratiques complémentaires, des médecines douces, des médecines parallèles, hein, il y a différents termes pour les nommer. Voilà, donc je voulais reprendre quelques-unes avec vous que j'ai pu tester et d'autres que j'aimerais bien tester et vous expliquer peut-être un petit peu à quoi ça peut correspondre, même si des fois je les ai pas testées, donc je peux pas trop vous dire l'expérience, mais voilà, je peux vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond. Donc on va commencer par les pratiques que j'ai déjà faites parce que ça sera beaucoup plus simple dans un premier temps pour moi. Donc ce que j'ai déjà pu tester, c'est le magnétisme, les massages énergétiques. Alors massage énergétique, j'en ai jamais fait, mais en tout cas j'ai fait des séances de magnétisme, donc avec deux magnétiseuses différentes, dont une que je vous avais parlé l'année dernière qui faisait un travail avec les pierres, donc Clémence. Que vous pouvez retrouver sur Instagram et sur YouTube également sous le nom de la clé du prana. Je vous le mettrai en barre d'infos si j'oublie pas. Donc j'ai fait l'expérience avec Clémence et avec une autre magnétiseuse qui habite à côté de chez moi et avec qui j'ai beaucoup plus échangé et beaucoup plus fait de magnétisme. Alors le magnétisme, on y croit ou on n'y croit pas, c'est vraiment propre à chacun. Au début, j'y croyais pas forcément. J'étais pas forcément réticente non plus, mais c'était pas quelque chose où... Enfin voilà, c'était pas quelque chose où je me disais ça va avoir un effet, c'est sûr, ça va me guérir, etc. Donc pour avoir fait l'expérience du magnétisme, pour moi c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très bien. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire lorsque j'ai pas forcément envie de passer par la médecine traditionnelle, à avoir des cachets, des anti-inflammatoires, etc. À chaque fois pour moi ça a eu l'effet de m'aider ou alors de me soigner pour certaines choses. Notamment, je me souviens, juste avant ma formation de yoga, j'avais une tendinite sur chaque coude. Donc c'était un petit peu embêtant juste avant de faire la formation parce que je me suis dit que si j'avais mes tendinites, j'allais pas forcément pouvoir pratiquer comme je le voudrais et profiter de la formation comme je l'aurais voulu. Donc j'avais beau prendre des anti-inflammatoires, essayer de me soigner par la médecine traditionnelle. Il n'y avait rien qui changeait, ça me soulageait sur le coup, ça réparait pas réellement le problème. Et puis, par hasard, il y a quelqu'un qui m'a parlé de cette magnétiseuse-là et puis j'ai décidé de tenter, on va dire, le tout pour le tout parce que ma formation était à moins d'une semaine. Et j'avais toujours très mal, je pouvais pas faire de chien tête en bas tellement j'avais mal au coude, donc pour moi c'était quand même quelque chose qui était qui était pas forcément ok pour aller faire ma formation de yoga. Je trouvais ça un peu dommage de payer ma formation et de pas pouvoir profiter comme je le voudrais. Donc du coup j'ai fait appel à cette magnétiseuse là qui est venue assez rapidement et puis on a beaucoup échangé, elle m'a magnétisée du coup au niveau des coudes, etc. Et puis 2 jours après, j'avais plus rien, j'avais plus mal. C'est quelque chose que je peux pas forcément expliquer. Pour moi, ça a bien marché. Maintenant, depuis, j'y crois parce que forcément, ça a eu des effets positifs pour moi.
Donc quand je raconte ça à des personnes de ma famille qui sont pas du tout sensibilisées à ça, qui n'y croient absolument pas et qui sont très cartésiens, c'est vrai qu'ils ont tendance à rigoler et puis à se moquer un petit peu de moi. Bon, après, chacun ses croyances et chacun fait l'expérience qu'il en veut. Et chacun fait sa propre expérience. Moi, avant de le faire, j'y croyais sans trop y croire. Voilà, j'avais eu des expériences de certains de mon entourage, plutôt des amis qui avaient testé et chez qui ça a très bien fonctionné. Et donc du coup je me dis pourquoi pas moi, on va tester et puis on verra bien, ça a très bien fonctionné. Donc voilà, depuis j'y crois. Alors ça soigne pas tout, c'est pas un remède miracle non plus, mais je trouve que c'est quelque chose qui peut vraiment aider et qui peut être un bon accompagnement sur certaines pathologies. Donc voilà, il faut faire sa propre expérience et puis faut attendre de voir les effets. Donc ça c'était au niveau du magnétisme. Alors, je peux pas vous expliquer réellement comment ça marche parce que je suis pas magnétiseuse. Je sais que c'est des personnes qui ressentent énormément les énergies, qui ressentent les douleurs, qui peuvent ressentir le stress, les angoisses. Alors chacun encore une fois est différent. Chaque magnétiseur est différent et va percevoir des choses de façon différente. Pour avoir discuté très longuement avec la magnétiseuse qui habite près de chez moi, elle me dit qu'elle ressent beaucoup le stress et l'anxiété des personnes, que elle, ça la fait tousser dès qu'une personne qui est proche d'elle, alors proche d'elle pas dans le sens entourage, mais dans le sens physique, quelqu'un qui est proche de sa personne à elle, lorsqu'elle va faire ses courses par exemple, ou autre, elle va ressentir donc le stress, l'angoisse des autres et c'est quelque chose qui va venir la faire tousser. Elle me disait qu'il y a d'autres personnes, ça les fait rôter par exemple, d'autres personnes ça les gratte, ça leur donne des frissons, enfin voilà, ça se manifeste de différentes manières. Ces personnes-là, en fonction de leurs connaissances aussi, perçoivent des choses plus ou moins intensément. C'est quelque chose qui est, je pense, très lourd à porter parce qu'on ressent, elles ressentent, ces personnes-là, beaucoup d'énergie, positive ou négative. Et ça doit être assez lourd quand même au quotidien d'avoir ce don-là de magnétisme et de ressentir toutes ces énergies. Alors je pense que c'est quelque chose qui doit être assez exceptionnel à vivre quand c'est positif, mais qui doit être très dur à vivre aussi quand c'est négatif. Donc voilà, il y a les deux versants. Il faut savoir aussi s'en dégager et savoir s'en défaire pour pas être constamment pris dans cet étau d'énergie. Ensuite, donc, je voulais vous parler également des pierres. Alors les pierres, je vous l'avais évoqué dans une vidéo il y a 1 an, donc c'était il y a un petit moment quand même. Pour moi, les pierres, ça a également un effet bénéfique sur notre corps parce que c'est quelque chose de naturel. Encore faut-il bien choisir ses pierres parce qu'il y a de tout sur le marché, donc il faut vraiment être attentif sur ce qu'on achète, où on l'achète, qui le revend, d'où elles proviennent. C'est vraiment très important. Alors, je ne suis pas une spécialiste des pierres, donc je ne pourrais pas non plus forcément trop vous aiguiller. Mais je sais que c'est important de bien les choisir, de bien faire attention à comment elles ont été extraites, d'où elles proviennent, savoir si ça a été fait à la chaîne ou pas, et voilà. Donc c'est vraiment très important de faire attention à tout ça, et puis notamment savoir où ça a été extrait, dans quelles conditions, et quelles conditions les personnes qui ont extrait ces pierres-là sont traitées. Que ce soit au niveau du salaire, mais aussi de leur personne physique et morale. Voilà, donc pour moi les pierres, vu que c'est quelque chose de naturel qui renforce des énergies, qui renforce certaines choses, qui renforce des vertus, pour moi c'est quelque chose qui est bénéfique. Alors pareil, c'est pas une solution à tous vos problèmes, ça va pas, vous n'allez pas guérir tout de suite en ayant une pierre. Il y a des utilisations bien particulières en fonction des pierres, des manières de recharger les pierres également particulières en fonction des pierres. Moi, pour m'aider un petit peu dans l'apprentissage de cette pratique complémentaire, je me suis acheté l'encyclopédie des pierres précieuses. Donc c'est une encyclopédie qui
qui reprend énormément de pierres, qui reprend leurs vertus, qui reprend comment les utiliser, ce qu'on peut en faire, comment, avec quelle autre pierre ça peut être associé, parce qu'il y a des pierres qui ne sont pas forcément compatibles. Donc voilà, il y a énormément de choses à apprendre, je m'y intéresse de plus en plus, c'est quelque chose qui m'intéresse quand même beaucoup. Donc je vous laisse, si vous êtes un petit peu plus curieux, à aller vous documenter plus précisément sur internet avec des livres comme l'encyclopédie des pierres précieuses. Il y en a d'autres, hein, il y a bien d'autres livres. Moi je voulais vraiment un livre qui retrace toutes les pierres pour savoir lorsque j'ai quelque chose, lorsque je me sens un petit peu fatiguée, lorsque je dors moins bien, lorsque j'ai un petit peu mal au dos ou des choses comme ça, savoir quelle pierre pourrait m'aider. Et donc j'avais besoin vraiment d'avoir un assez gros livre qui reprenne entièrement toutes les pierres, ou du moins une grosse partie des pierres, pour apprendre au fur et à mesure comme ça. Et ensuite, donc, dernière pratique que j'ai pu tester, c'est la réflexologie. La réflexologie, donc, c'est un travail au niveau des pieds. Donc, si vous ne le savez pas, les pieds représentent le corps humain en miniature, donc le dessous des pieds, mais aussi le dessus des pieds. Et les côtés, enfin voilà, le pied dans son intégralité reprend entièrement la carte du corps, donc je trouve ça vraiment très intéressant, je trouve ça assez magique. Le fonctionnement du corps humain, je trouve que c'est vraiment assez impressionnant en fait de savoir tout ce qu'il est capable de faire, tout ce qu'il est capable d'emmagasiner et de se dire que peut-être ce petit mot-là signifie que ceci ou que cela, enfin voilà, je suis pas très claire, mais voilà, je trouve ça assez fabuleux de se dire, d'observer comment le corps humain fonctionne. Donc la réflexologie, donc je vous disais, c'est au niveau des pieds. Donc c'est une personne qui va venir. Alors j'ai fait 2 séances de réflexologie avec la même personne, donc je peux pas vous dire si tous les réflexologues fonctionnent de la même manière. En tout cas, la personne que j'ai vue qui m'a fait les soins de réflexologie, pour la première séance, m'a posé énormément de questions sur mon enfance, sur ma vie, sur comment je me sentais, sur comment je me sentais à telle période, sur les personnes avec qui je suis le plus en relation actuellement, savoir comment je me sentais et ma place au niveau de la famille proche tels que mes parents, mes frères et sœurs, mais aussi des grands-parents, des oncles, des tantes, la place au niveau de mon travail, de tout ça en fait. Elle m'a posé énormément de questions, ça a duré plus de 2 heures la séance. Ça a été très enrichissant pour moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Et une fois qu'elle m'a posé toutes ces questions, elle m'a demandé donc, sur quoi je voulais travailler en particulier. Donc moi j'étais allée la voir notamment parce que j'avais un petit blocage au niveau du dos, du bassin à ce moment-là. Mais je voulais également travailler sur l'endométriose, que comme je vous l'ai dit dans la vidéo où je parle de mon endométriose, j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté pour éviter que ça puisse revenir et que voilà, éviter par la cage de chirurgie. Donc du coup, je voulais travailler ça, voir s'il y avait quelque chose à faire et à travailler en plus. Donc on a pu travailler là-dessus, j'ai trouvé ça très intéressant. Le lendemain, je n'avais plus les douleurs que je ressentais au niveau du dos, au niveau du bassin. Je ressentais vraiment plus de légèreté, plus de liberté dans mes mouvements et plus ce blocage que j'avais depuis quelques temps. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Je suis retournée pour une deuxième consultation, donc 3 semaines après, pour venir faire un complément, savoir s'il y avait besoin de retravailler sur certains points qu'on avait travaillé sur la première séance, voir s'il n'y en avait pas d'autres qui s'étaient un petit peu manifestés entre temps, etc. Donc on a beaucoup travaillé sur la deuxième séance, notamment au niveau de mon système digestif, parce qu'il était très noué. Donc il faut savoir qu'avec l'endométriose, c'est quelque chose d'assez fréquent aussi. Après, il n'y avait pas que ça non plus, il y avait d'autres facteurs qui ont engendré le fait que mon système digestif soit un petit peu noué. Et depuis, je me sens mieux, je me sens beaucoup plus légère et libérée à ce niveau-là. Donc je trouve ça vraiment très intéressant et le fait qu'elle travaille juste sur les pieds et de ressentir des bienfaits dans tout son corps, en fait, je trouve ça assez impressionnant et assez fabuleux. Donc ça a été une très bonne expérience et je pense que la prochaine fois qu'il m'arrive quelque chose ou tout ça,
Plutôt que des fois d'aller faire une séance d'ostéopathie, ça peut être aussi une séance de réflexologie plantaire. Pour moi, ça avait vraiment bien marché. Donc j'aurais tendance également à me tourner vers ça par la suite. Ensuite, je voulais vous parler, donc j'ai oublié également, je voulais vous parler de l'hypnose que j'ai pu tester. Donc l'hypnose, c'est une personne qui est diplômée en hypnothérapie. Alors c'est pas comme les shows qu'on voit à la télé où tout le monde s'endort, etc. En un clin de doigt, ça se passe pas du tout comme ça. Encore une fois, donc la personne que j'ai été voir pour l'hypnose a pris énormément de temps pour écouter, pour savoir ce que je voulais travailler. Moi, c'était notamment au niveau de la gestion de la nourriture, des quantités, etc. Je trouvais que j'avais tendance à manger un petit peu trop en quantité. Donc je voulais essayer de réduire un petit peu ça et retrouver un sentiment de satiété que je n'avais plus forcément. Donc c'est quelque chose que j'ai retrouvé et que je trouve très intéressant. Du coup, je suis beaucoup plus à l'écoute lorsque je mange. Donc je trouve ça vraiment bien. Et donc la séance d'hypnose, ça s'est très bien passé. Donc il a pris son temps également d'écouter, de savoir un petit peu comment je mangeais, est-ce que je mangeais avec mes émotions, est-ce que j'étais assez calme à ce niveau-là, etc. Bon, il s'est avéré que je mangeais avec mes émotions, mais comme je pense beaucoup de personnes. Donc c'est quelque chose que j'ai réussi à régler aussi. J'avais tendance à aller plus vers le sucré, vers le chocolat, dès que je me sentais un petit peu stressée, un petit peu fatiguée, etc. Et je le fais de moins en moins. Donc c'est plutôt positif aussi. C'est mieux pour mon corps. Il est moins surchargé en nourriture et donc il travaille un petit peu moins aussi au niveau de la digestion, donc ça permet de rediffuser l'énergie ailleurs. Et donc du coup l'hypnose, donc comme je vous disais, donc il m'a posé énormément de questions. Après m'avoir posé des questions, etc., on est parti. Donc moi je me suis assise dans le fauteuil qui est prévu pour, lui s'est assis à côté. Et puis il parle tout doucement, un petit peu comme une méditation. Moi, ça me fait penser un petit peu à une séance de méditation. Et puis en fait, au fur et à mesure, il faut être réceptif quand même, mine de rien, on peut pas le savoir à l'avance. Bon, moi, il s'avère que je suis très réceptive, mais comme pour le magnétisme et tout ce genre de choses. Donc je pense que voilà, c'est parce que je pense que je suis assez ouverte aussi à ce niveau-là. Je pense que quelqu'un qui est très fermé ne sera pas forcément très récepteur au niveau de l'hypnose. Et encore, je peux me tromper, je suis pas une spécialiste non plus, je suis pas une hypnothérapeute. Mais du coup, oui, ça me fait penser comme à de la méditation en fait, où on se sent partir. Alors il y a différents cas de figure. La première séance d'hypnose que j'ai pu faire, je me souviens absolument de rien. Je me souviens du début et de la fin, mais pas du tout de ce qui s'est passé au milieu. La deuxième séance, je me souviens absolument de tout. Enfin, j'ai entendu exactement tout ce qu'il m'a dit durant la séance. Et sur la troisième séance que j'ai faite, c'est un peu mitigé. J'ai des moments où je me souviens et des moments où je me souviens un petit peu moins bien. Voilà, donc ça dépend des moments, ça dépend des personnes. Après, je pense que ça peut être perturbant pour les personnes qui sont beaucoup dans le contrôle de pas se souvenir de ce qui s'est passé, comme moi pour ma première séance. Ça m'a pas plus que ça perturbée parce que j'avais confiance en la personne qui me faisait la séance d'hypnose. Mais je pense qu'il faut avoir ce relationnel justement et cette confiance avec cette personne-là, parce que c'est vrai que quand on se souvient pas, on se dit que bon, il peut potentiellement dire ou faire n'importe quoi. Mais voilà, moi j'avais entièrement confiance. Il m'avait été recommandé et puis voilà, moi ça s'est très bien passé. J'ai vraiment eu une très très bonne expérience, donc là-dessus je recommande pour les personnes qui veulent tester. Et donc ensuite on passe aux deux autres pratiques que je n'ai jamais testées, que j'aimerais bien tester un jour, mais bon, chaque chose en son temps, ça sert à rien d'aller voir non plus si on n'a rien particulier à voir ou à traiter. Donc je pense qu'un jour ou l'autre j'en aurai l'occasion. Donc le premier, c'est l'acupuncture. J'ai jamais fait d'acupuncture, j'aimerais bien tester un jour parce que ça m'intéresse, toutes ces médecines parallèles complémentaires m'intéressent énormément. Donc j'aimerais bien tester un jour l'acupuncture. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on met des petites aiguilles à certains endroits du corps en fonction de ce qu'on a à soigner, de ce qu'on veut faire.
Donc un jour j'aimerais bien tester, pour l'instant l'occasion s'est pas présentée et puis j'en connais pas forcément dans mon entourage non plus, donc voilà. Et un dernier point que j'aimerais bien tester, c'est la sophrologie. Donc la sophrologie, j'aimerais bien tester. Alors j'ai ma tante qui est sophrologue, mais par contre elle est trop proche de moi pour pouvoir faire une séance avec moi, donc il faut que j'aille voir quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que du coup j'ai tendance à beaucoup en parler avec elle et je trouve ça intéressant comme pratique. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et c'est beaucoup de reconnexion à soi. À soi-même, à son corps, à son esprit, et je trouve ça très intéressant parce qu'on va aller rechercher des choses qu'on a pu enfouir, on va aller rechercher des choses un petit peu plus profondes dans ses émotions, dans son comportement, etc. Donc je trouve que c'est quelque chose qui se fait un peu comme une thérapie, on va dire. Donc je trouve ça vraiment très intéressant et j'aimerais bien un jour le faire, mais pour l'instant j'ai pas forcément eu l'occasion non plus. Et puis, bon après, il ne faut pas se mentir, c'est toutes les pratiques que je viens de vous citer, c'est des pratiques qui sont payantes, qui ne sont pas forcément remboursées non plus, donc c'est vrai que c'est un certain coût, on ne peut pas se permettre de tout faire d'un coup, parce que ça reste un certain budget. Mais c'est des choses que je trouve, en tout cas pour moi, qui me conviennent, puisqu'on va vraiment aller rechercher en profondeur des réponses, des solutions et pas comme la médecine traditionnelle où on a mal à la tête, on prend un Doliprane, on a mal au ventre, on va prendre un Spasfon. Dans toutes les méthodes que je viens de vous citer, toutes ces pratiques, on va vraiment chercher à aller un peu plus loin. On va chercher pourquoi on a mal au ventre, pourquoi ça se manifeste comme ça, qu'est-ce qui a amené notre corps à manifester cette douleur ou ce sentiment ou cette émotion. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est d'aller rechercher pourquoi on a ce mot-là et qu'est-ce qui fait qu'on a ce mot-là et pas juste à aller chercher à camoufler, on va dire, cette chose. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça peut vous intéresser, ça peut vous aiguiller sur des pratiques que peut-être vous avez envie de tester ou alors ça vous donne envie de tester certaines pratiques. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.